Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. C'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, mais c'est un format que je voulais tester depuis un certain temps. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la simulation automobile. Nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter dans ce monde du sim racing, c'est parti. Cette vidéo sera décomposée en plusieurs parties afin de la rendre la plus compréhensible possible. Tout d'abord, le sim racing c'est quoi ? Le terme sim racing se compose de la contraction du mot simulation et du mot racing, qui signifie course et renvoie au monde du sport mécanique. On comprend donc logiquement que le sim racing correspond à la simulation de sport mécanique et plus précisément de sport automobile dans le cas présent. Cette discipline est liée au monde numérique puisque c'est sous un environnement informatique qu'elle se pratique, sur PC ou console. Elle tend à reproduire tous les aspects de la course automobile, de la position de conduite du pilote aux équipements, en passant par l'organisation des courses. Le sim racing peut être considéré comme un palliatif au sport automobile et ses pratiquants appelés sim racers sont donc des pilotes automobiles virtuels. Le sim racing c'est simuler la conduite grâce à son PC et un volant et essayer de le rendre le plus réaliste possible. Pour cela, il faut investir dans un volant de simulation ainsi qu'un PC et des jeux adaptés. Mais avant de dépenser son argent, il faut bien savoir ce que l'on recherche. Actuellement, il existe une offre de jeux réalistes qui permettent de prendre du plaisir sans aller dans les salles de simulation dédiées. Chaque circuit et chaque voiture sont modélisés avec soin. La physique est réaliste et donc la conduite complexe. Mais c'est surtout le mode multijoueur qui prime avec la possibilité de se confronter aux meilleurs joueurs du monde. Nous allons maintenant nous intéresser au matériel nécessaire pour le sim racing. Si l'on parle simulation, nous devons forcément utiliser un volant. Oubliez donc les manettes et les claviers qui ne vous procureront aucune sensation. Quand on parle des volants de simulation, nous pouvons décomposer l'offre actuelle du marché en 3 segments. Les volants bas de gamme sans retour de force et assez basiques, les volants avec retour de force à moins de 400 € et les volants avec moteur direct drive à plus de 1000 €. Le retour de force est une fonctionnalité indispensable pour la simulation, mais aussi pour bien maîtriser la voiture. Sans ces informations essentielles, nous pouvons très souvent partir hors des limites de la piste car les sensations renvoyées par la voiture sont absentes. Je vous déconseille donc fortement l'achat d'un volant sans retour de force. Sur le marché actuel, nous avons principalement 2 grandes marques dans les catégories de volants grand public. Logitech et Trustmaster sont les plus connus de cette gamme et sont bien connus des gamers qui s'intéressent à ce milieu. Dans cette catégorie, la qualité globale n'est pas du tout la même que les volants entrée de gamme. Le moteur est de meilleure qualité et vous renverra bien plus d'informations importantes à la conduite. Très souvent, le volant est équipé de 2 points de fixation pour l'utiliser sur un playseat pour les personnes qui le souhaitent. Attention tout de même, les pédaliers présents dans certains packs sont de moins bonne qualité et dans le sim racing il vaut mieux avoir un très bon pédalier qu'un très bon volant. Il faudra donc mieux investir dans le pédalier que dans le volant. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser un volant tel que le T150 RS de Trustmaster, mais le pédalier devra absolument être remplacé par un plus haut de gamme tel que le T3PA Pro ou un Fanatec pour les personnes ayant un budget plus conséquent. Une fois acquis, il faudra fixer le volant afin qu'il ne puisse pas bouger. Des fixations sont prévues et devraient convenir à la plupart de ses utilisateurs, car il se fixe même sur un bureau très épais. Mais si vous souhaitez le fixer sur une table ou un bureau plutôt fin, je vous le déconseille au risque d'abîmer celui-ci. Je vous conseille donc d'utiliser cette gamme de volants pour débuter dans la simulation automobile. Les sensations et le pilotage sera bien plus intense avec le retour de force. On sent mieux la route et nous avons plus d'informations sur la conduite. Et le plus important, nous pouvons progresser à avoir un pilotage plus propre au fur et à mesure des sessions. La dernière catégorie sont les volants à moteur en direct drive. Ici, nous sommes sur du matériel pour les passionnés qui roulent beaucoup, ainsi que les professionnels qui veulent se monter une configuration de simulation complète. Le budget est donc supérieur à 1000 € voire bien plus. Chaque élément se choisit individuellement. La base, le volant, le pédalier, le frein à main, etc. Pour les personnes souhaitant se renseigner sur ce matériel, vous pouvez vous diriger vers les plus connus tels que Fanatec, AccuForce ou encore OSW. Mais avec ce type de configuration, nous devons la plupart du temps nous équiper d'un playseat complet pour accueillir ce matériel. Il faut rajouter à cela une très bonne configuration PC ainsi qu'un triple screen dans l'idéal. Je vous laisse donc calculer le budget global, mais nous sommes très loin de la gamme précédente. Passons maintenant aux jeux de simulation les plus populaires. Une fois le matériel choisi, il faut aussi choisir un jeu adapté.
Il n'en existe pas énormément dédiés à la simulation, car la plupart des jeux restent très arcade. Si vous souhaitez un jeu orienté multijoueur et simulation, nous allons passer en revue les plus populaires. Commençons avec Assetto Corsa. C'est un jeu ouvert à tous et proposé à un tarif de 19,99€ sans ses extensions et il est disponible sur Steam. On peut l'utiliser pour débuter car c'est un jeu très complet tout en maîtrisant son budget. Il existe une dizaine de packs d'extensions pour avoir de nouvelles voitures mais ce n'est pas obligatoire. Le mode multijoueur existe mais ce n'est pas le meilleur. La dynamique des voitures est bonne et sa prise en main est plutôt rapide. Je ne peux pas vous parler d'Assetto Corsa sans parler de Competizione. Le jeu est immersif, beau et addictif. Il offre pas mal de possibilités en solo comme en multi. Par contre, si vous souhaitez vraiment être performant, il va falloir pratiquer sur la piste et au niveau des réglages. Concernant le multijoueur, les lobbies sont bien fournis et la communauté est très présente sur ce jeu. Les serveurs multijoueurs sont nombreux et les événements sont nombreux chaque jour de la semaine. Il existe aussi 2 extensions. Intercontinental GT Pack et GT4 Pack qui ne sont pas obligatoires mais rajoutent une plus-value très intéressante. C'est selon moi une des meilleures simulations pour se lancer dans le sim racing. Ce jeu est proposé à un tarif de 39,99€ et ses extensions sont proposées à 14,99€ et 19,99€. Attaquons maintenant le jeu R Factor 2. Le jeu n'est pas tout récent mais continue très régulièrement de recevoir des mises à jour. Certaines compétitions importantes se déroulent toujours sur ce dernier, car la gestion des voitures et plus particulièrement des pneus sont excellentes. Le FFB est excellent lui aussi. Les pneus font vibrer le volant quand nous faisons un plat, la piste se gomme et gagne en adhérence au fil des tours. Le visuel des pneus qui se déforment sur le passage des vibreurs font de ce jeu une excellente simulation. La communauté est très importante et propose régulièrement des modes téléchargeables gratuitement et rajoute du contenu de bonne qualité, les circuits et les voitures sont donc très nombreux. Le jeu est lui aussi disponible sur Steam pour un tarif de 29,99€. Je ne pouvais pas vous parler de simulation automobile sans évoquer iRacing. Le modèle économique est différent des autres jeux évoqués précédemment. Il faut payer un droit annuel de 125,99€ pour accéder à ce jeu ou 13,99€ par mois. Il faut ensuite acquérir des voitures et des circuits à 15€ pièce environ. Une fois abonné, nous découvrons un autre univers. Chaque pilote est évalué en fonction de ses courses et de sa façon de conduire. Résultat, tout le monde fait attention à ne pas provoquer des sorties de route et des accidents. On monte en niveau petit à petit et on accède alors à de nouvelles divisions de compétition. Je vous conseille de vous lancer dans ce jeu uniquement si vous souhaitez passer pas mal de temps à perfectionner votre pilotage et si votre budget vous le permet. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos dans ce format, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer vos idées pour de futures vidéos. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, alors n'hésitez plus à façonner le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.